Merci de ce beau discours. J'ai quelques questions à te poser, Ange des Albers. La première, c'est beaucoup de personnes te trouvent utopiste, idiot et tout à fait hors sujet. Qu'en dis-tu? Ben oui, c'est vrai que je suis hors sujet puisque hors du temps. Hors sujet par rapport à ces temps anciens, je le suis et je le revendique. C'est ce qui fait ma force. Ensuite, utopiste, ben bien sûr que je suis un utopiste et je remercie d'être aussi bien reconnu par autant de personnes. C'est-à-dire que oui, je suis un utopiste et heureux de l'être parce que les utopistes ont toujours été ceux qui ont changé le monde. Et puis, idiot, oui, je le suis depuis tout petit. Je suis un idiot plein d'idéaux. Donc, j'ai plein d'idéaux à proposer à ce nouveau monde. Alors oui, et merci, je suis content d'être aussi flatté par autant de monde. Merci. Que penser des gens qui ne se sentent pas capables et ne désirent pas jeûner? Ah, ça me parle? C'est pas évident. Bon. Et bien ça, c'est vrai que c'est pas évident de penser qu'il est possible de jeûner parce que le jeûne est devenu quelque chose de non naturel. Alors que le jeûne était quelque chose de tout à fait naturel du temps des cueilleurs qui voyageaient et mangeaient, ramassaient ce qu'ils trouvaient et des fois ils pouvaient être des jours et des jours sans trouver de nourriture ou la nourriture qui leur convenait. Donc oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la surabondance que nous avons créée, il est tout à fait difficile d'avoir cette pensée d'arriver à jeûner. C'est donc, et je propose là de ce que je dis dans mon discours, c'est que je propose aux personnes qui ont des difficultés, parce qu'elles ont de la rage en cours, à l'intérieur de soi, de venir en cours de récréation chez nous, avec nous, dans notre école, afin de, et c'est gratuit, en toute gratuité, nous ne demandons rien, de venir jouer à nos jeux afin de retrouver cette potentialité de avoir cette possibilité de jeûner et même de se nourrir de prana. Beaucoup de monde le font dans le monde, comme je l'ai dit dans mon discours, il y a aujourd'hui 60 millions de Français qui se nourrissent de lumière et de prana. 60 millions de personnes. De personnes, oui, pas de Français. Oui. Et donc, nous avons ces capacités. Ces 60 millions de personnes dans le monde sont ceux qui sont là pour nous guider à réaliser cela. Donc, et pour ceux qui ne le veulent pas, ils ont libre choix. Libre choix de ne pas vouloir et de l'assumer. Voilà, et bien sûr, la nourriture, se manger, plus je mange, plus je vais manger à gogo, plus je prends le risque de tomber malade. Plus je prends le risque d'être en surdose de nourriture qui va me faire décliner et m'enlever de l'énergie au lieu de m'en donner. Donc oui, tout le monde a le droit de vouloir continuer à manger, à gogo ou pas, et d'accepter avec responsabilité ce qu'il va leur arriver. Donc, et voilà, des gens vont dire, moi je profite de la vie, donc je profite de la nourriture, de tout ce que je peux avoir dans ce monde, oui, en sachant qu'il y a toujours une condition, c'est-à-dire, et c'est con d'avoir des conditions, c'est que quelque part, ça peut raccourcir peut-être notre vie. Mais si elle est bien remplie et que le fait d'être heureux de manger, c'est heureux, tant mieux. Mais pour moi, ça vient aussi de la rage en cours. Nous mangeons parce que nous avons de la rage en cours, en nous, que nous ne savons pas quoi faire,
et que cette rage finit par nous encourager à manger à gogo, au lieu de nous encourager à voir pourquoi j'ai de la rage en cours. Voilà. Merci. Que mettre en place pour la sécurité et la justice? Ben, la sécurité et la justice. La sécurité, ça veut dire que si nous sommes dans une humanité qui demande la sécurité, c'est donc que nous sommes insécures. Donc c'est que nous sommes des peureux. Nous avons peur de notre monde. C'est donc que nous l'avons rendu insécure. Pour quelle raison? Ben, ça veut dire que nous manquons d'assurance en nous. Nous manquons de foi en nous-mêmes et d'estime de soi. Donc, créer une justice qui va créer des lois et qui va punir les fautifs et créer l'injustice. Pourquoi? Parce que je vais punir le méchant. Et ce méchant, c'est un bourreau. Ce bourreau, c'est le bourreau d'une victime. Mais voilà, il est bourreau parce qu'il a été victime. Et une victime non entendue deviendra toujours bourreau. Donc, le bourreau est celui qui va permettre à une autre victime de ne pas devenir bourreau et d'exister aussi. C'est un jeu entre deux personnes. C'est-à-dire que celui qui est devenu bourreau parce que pas réussi, en tant que victime, il n'a pas été entendu, eh bien, il va trouver une victime qui a besoin d'être entendue aussi, et ensemble, ils vont créer un choc dans la société. La victime va exister, va être prise en compte, et le bourreau va aussi exister et être pris en compte. Donc quand on comprend ce genre de mécanisme, quand on prend en compte je suis un con, mais en fait de comprendre, de prendre ça pour une... comprendre, c'est quelque chose d'important. C'est une fois que nous avons vécu des expériences, nous pouvons les comprendre et voir les mécanismes. Donc là, c'est important de voir que si nous entendions et écoutions dans notre société toutes les victimes qui sont rendues victimes par notre société, eh bien, nous n'aurions plus de bourreaux. Parce que nous pourrions guérir cette rage en cours et jouer ensemble, et voilà, ils seraient tous entendus. Les victimes entendues font qu'il n'y a plus de bourreaux. Voilà. Merci. Et pour, il y avait la deuxième question, pour la... La justice et la sécurité, il a dit les deux. Oui, ben voilà, oui, donc c'est la sécurité à sécure, c'est bon, merci. Merci, merci. Que penser des présidentiables qui ne désirent pas de gros plans sur leur calvitie ou sur leur réaction? Aïe, aïe, aïe. Sur la calvitie. Oh là, ben, je suis bien placé, moi, avec ma calvitie. Bon, mais ceux qui n'osent pas se montrer tels qu'ils sont, c'est qu'ils ont quelque chose à cacher. Ils ont quelque chose à cacher, c'est un mensonge. Eh ben oui, c'est vrai que Nicolas et François, l'autre soir, m'ont beaucoup parlé de mensonges. Donc c'est vrai que de vouloir trop contrôler, et oui, c'est redevenir un con de troll, hein, de Cro-Magnon. C'est-à-dire que c'est vouloir contrôler les autres, donc être insécure, et être non sûr de soi, et de ne pas vouloir se montrer tel que je suis. Ben moi, ma calvitie, j'en suis fier. Pourquoi? Ben, ça fait partie de mes blessures, de ce que l'on m'a fait vivre en tant qu'enfant dans ce monde. Et en même temps, ben oui, à m'en arracher les cheveux, ou en perdant les cheveux. Et en même temps, et j'en ai même perdu mes dents.
Donc, oui, le fait de ne pas croquer la vie à pleines dents, parce que empêcher d'aller avec sa canne à pêche au bord de l'eau, de la rigole pour rigoler, hein, comme j'ai dit dans mon discours. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Et puis cette calvitie, ce que je veux dire, c'est que cette calvitie, ben, aujourd'hui, elle me permet d'être... c'est devenu un capteur. C'est une surface qui capte les énergies cosmiques directes. Je ne suis pas comme Hercule qui croyait que d'avoir les longs cheveux et puis de les couper ferait que je perdrais toute mon énergie. Samson. Oui, c'était Samson, oui, c'est pas Hercule, c'est Samson. Ben moi, j'ai mes longs cheveux et j'ai de l'énergie et j'ai quand même ma calvitie qui me permet de capter. Donc voilà, de toute façon, ce que je désire dire aussi, c'est que quels que soient nos défauts, nos réactions, qui sont normales, nous avons tous des réactions, nous sommes humains, nous ne sommes pas des machines, et donc nous avons des réactions qui sont saines, et jamais malsaines. Elles peuvent être interprétées comme malsaines, c'est un jugement, dès qu'on juge, on n'est plus dans la réalité, on est dans l'illusion. Donc c'est important d'être dans le non-jugement, parce que de toute façon, dans jugement, il y a juger avec le mensonge. C'est-à-dire que je vais juger, me mentir à moi-même dans ce que je vois et ce que je juge. Donc sortir du jugement, c'est être et d'accepter la différence de l'autre tel qu'il est, avec ses réactions, ses blessures, et parce qu'il a quelque chose à nous dire. Voilà. J'arrêterai là. Merci, merci. Que faire afin d'avoir une meilleure santé? Oh, ben ça, j'ai répondu tout à l'heure. Jeûner est une meilleure santé. De tout temps, les êtres humains ont jeûné et ont été en santé. Heureusement, parce qu'ils n'avaient pas inventé l'hôpital. L'hôpital est quelque chose d'une invention très très récente, qui vient avec cette vie de con et de fou que nous avons créée de toutes pièces. Donc, on a beau dire que les hommes préhistoriques vivaient très peu ou avaient des vies très courtes, ça c'est ce qu'on veut bien en dire. C'est ce qu'on veut bien en dire et en croire. Et ce n'est pas du tout la réalité. Par contre, et c'est bien une façon de mentir encore, de dire cela, parce qu'on ne peut pas dire autre chose. Dans notre société d'aujourd'hui, qui voulons être les meilleurs, nous ne pouvons pas dire que nous ne sommes pas les meilleurs. Nous ne pouvons pas accepter d'être aussi peu les meilleurs. Donc, on va dire ce qui est dans le positif, que nous croyons positif, qui va faire que nous allons montrer dans les facettes qui sont les meilleures de nous. Mais nous ne montrons pas et nous cachons les facettes qui ne vont pas nous mettre en valeur. Donc, tous les êtres du passé, nous avons occulté plein de choses parce que nous avions besoin de nous mettre, nous, en valeur par rapport à eux. Et c'est une erreur fondamentale que nous avons faite. Voilà. Merci, merci. Que penser de la dette et de la crise? La dette et la crise. Ah oui, je voulais rajouter par rapport à la santé quand même. Bon, le jeûne, c'est le fait de manger très peu et avec frugalité, garantit une santé saine. Et garantit aussi une joie de vivre et l'envie d'aller vers l'aventure. Voilà.